Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour découvrir avec toi la Jordanie. Alors attention au décollage, direction Amman, la capitale. On vient de récupérer la voiture. Qu'est-ce qu'on a? Une petite chrono. C'est pour nous rappeler la France. Bon, sinon on est passé assez vite au niveau des visas. On avait du coup grâce à Blog and Trip un monsieur, donc un assistant sur place qui est venu nous faire passer du coup les visas, tout ça, nous amener jusqu'à la voiture de location. Mais voilà, sinon on a récupéré notre petite voiture et là on va aller se diriger vers l'hôtel. Retirer du cash pour payer le parking. Parce qu'on pensait qu'on pouvait payer en carte et du coup on n'a pas retiré de cash parce qu'on a payé la caution de la voiture en carte. Mais en fait on peut pas payer la voiture en carte aussi. Donc on va essayer de trouver un distributeur pour au moins retirer un petit peu avant d'aller dans la ville. Alors peut-être qu'ils ont les billets. Ils sont stylés, ils sont beaux. Avant d'aller à l'hôtel, on doit faire le plein en essence. D'ailleurs celle-ci elle est 30% moins chère qu'en France. Mais il faut faire attention parce que les pompistes, voyant que vous êtes un touriste, ils vont directement vous mettre le samplon 98 qui est beaucoup plus cher que le samplon 95. Donc soyez vigilants. L'immersion est totale dans Amman. Les rues sont pleines de vie, une ambiance qu'on aime beaucoup. C'est l'une des plus vieilles villes au monde encore habitée. La ville a été construite sur 7 collines, mais s'étend désormais sur 15 collines. D'où l'impression d'être un peu dans des montagnes russes quand tu conduis à Amman. On a décidé d'aller à la citadelle d'Amman que vous voyez juste derrière. C'est un spot qui est très réputé pour le coucher de soleil. Bon, nous on est arrivé un petit peu tard, mais ça ne nous a pas empêché de voir cette super ville d'Amman que l'on surplombe ici, quoi. La citadelle d'Amman est située au centre de la ville, en haut d'une colline, ce qui nous permet d'avoir une vue imprenable sur la ville. On se rend compte vraiment de la densité de la population qui avoisine presque les 5 millions d'habitants. Et du coup pour accéder à ici en fait on s'est servi du Jordan Pass. Alors si tu viens en Jordanie on te conseille vivement d'acheter ce Jordan Pass. C'est un petit peu cher à l'achat mais finalement ça te donne accès du coup à tous les sites et tu auras juste à choisir combien de jours tu veux passer sur Petra. Donc nous du coup on a pris 2 jours sur Petra mais en gros sinon tu as l'accès à tous les autres sites et ça te donne aussi le visa gratuit. Allez, on rentre à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil car demain on découvre un site rempli d'histoire. Deuxième journée qui commence, on vient d'arriver sur le site de Jerash. Il y avait environ 40 minutes de route, on a mis peut-être un peu plus 45 minutes au départ de Amman. Pareil, du coup on vient de rentrer avec nos Jordan Pass, donc comme hier, mais là il les a même pas vérifiés en fait. Donc voilà, et il y a l'air de pas avoir grand monde, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'il est 11h quoi, donc c'est plutôt cool. Et depuis hier, franchement, grosse mention spéciale pour les Jordaniens, ils sont juste adorables et même là, on est passé par plein de petites boutiques avant de rentrer dans le site et au final, ils nous proposent en effet leurs produits mais ils sont pas du tout insistants ou autre comme on aurait pu voir ailleurs, par exemple en Égypte, donc franchement vraiment juste adorables, même quand tu leur demandes un renseignement, ils sont juste là, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc comme tu peux voir, le site il est vraiment immense. On est vraiment transporté dans le temps à l'époque des Romains. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site a été créé par Alexandre le Grand. Ensuite, il y a eu les Perses qui ont envahi la ville et de nombreux tremblements de terre ont vraiment mis fin à Gerasa. Et ce qui est un truc de fou, c'est que pendant des milliers d'années, le site a été enseveli sous le sable et c'est pour ça que du coup, c'est hyper bien conservé. C'est d'ailleurs l'un des sites romains les plus conservés au monde. Donc vraiment impressionnant. Là, on est juste à côté du temple de Zeus, donc c'est le temple le plus ancien de Jerash. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il domine sur la place ovale. Petite fun fact, le temple de Zeus fut construit en même temps que le temple d'Artémis et ça a entraîné une rivalité entre les fidèles de ces deux divinités. Et ça me faisait penser à un proverbe allemand qui dit « Au nom de Dieu, tous les malheurs commencent ». On est tout en haut de l'amphithéâtre. Et en vrai c'est impressionnant, on voit vraiment le contraste entre la ville romaine et Jerash, donc la nouvelle ville. Joli ici hein. Très joli. T'as envie de manger quoi? Tout. C'est vrai? Non, j'ai vraiment mangé le petit houmous avec leur pain qui est trop bon là, comme du pain pita. Ouais, c'est vrai. Je connais pas le nom exact, comment ça s'appelle en jordanien. Moi, Mais j'avoue que j'aimerais bien ça. Et toi? Ah oui, c'est vrai, surtout.
j'ai très soif aussi. Faudra bien un petit truc à boire. Ah oui. Un jus de grenade. Un jus de grenade ou Ah le thé de ouais. ce matin. C'est J'ai sympa. un thé qui est super bon. Et là, on va voir, c'est le début du séjour, mais je vais essayer de le retrouver. Un jus de grenade. I love you too, Prince. It's very good. Quel plaisir de pouvoir boire un bon jus frais après une longue journée de visite. Après avoir exploré quelques sites historiques de la capitale sur ces 2 premiers jours en Jordanie, la semaine prochaine, on t'emmène pour la suite de ce périple, et cette fois-ci loin des grandes villes. On a hâte de te montrer nos petits coups de cœur de Jordanie, et promis, c'est loin des sentiers battus.